Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Évasion Guinée et bienvenue dans la grande édition de ce vendredi 8 novembre 2024. La cérémonie d'inauguration de l'Institut national de la santé publique de Koya a eu lieu ce mercredi devant plusieurs hauts cadres du pays et des partenaires venus tout droit du Japon. Cette initiative du chef de l'État, président de la transition guinéenne, le général de 5 étoiles, Mamadi Doumbouya, vise à offrir et à faciliter à la population guinéenne l'accès aux soins sanitaires. Décryptage à suivre. L'Union au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers sa direction nationale se renforce davantage. Ce vendredi, ils ont procédé à la restitution de leur initiative de collecte de fonds mise en œuvre par l'Institut sous l'autorité du directeur général Yenabasore Kamara qui vise à assister certains anciens cadres policiers qui se sont longtemps battus au sein de la coopération. Les points forts de la cérémonie à suivre dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. L'Institut national de la santé publique de Guinée, construit à Koya, précisément à Kakulimaya, a été inauguré ce mercredi 6 novembre 2024 devant plusieurs hauts cadres du pays, composés des membres du CNRD, d'autres de l'administration guinéenne et des partenaires venus du Japon. La construction de cet édifice concrétise la volonté du chef de l'État à garantir la santé de sa population. Mohamed Lamine Sako décrypte les images de la DCI. C'est devant plusieurs hauts cadres du pays et d'autres venus tout droit du Japon que l'édifice flambant neuf de l'Institut national de santé publique de Guinée a été inauguré ce mercredi 6 novembre 2024. Construit à Kakulimaya dans la préfecture de Koya, ce joyau s'étend sur une superficie de 4,5 hectares, composé de 4 bâtiments dont chacun abrite des spécialités importantes en matière de santé publique. La réalisation de cette infrastructure sanitaire est le résultat d'une parfaite collaboration entre la Guinée et le Japon. C'est le porte-parole et ministre secrétaire général de la présidence Amara Kamara qui a déclaré ouvertes les portes de cette grande cérémonie. Le gouvernement japonais n'a cessé d'accompagner la République de Guinée dans son élan de développement économique et social à travers la réalisation d'infrastructures dans des secteurs prioritaires. Eu égard à cela, nous voulons marquer aussi un temps pour saluer l'excellence des relations entre le Japon et la Guinée, mais aussi le leadership incarné par leurs deux dirigeants, à savoir le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, et Sa Majesté impériale Naruhito. Aujourd'hui, en inaugurant ce nouveau siège de l'Institut national de santé publique, nous franchissons une étape cruciale dans notre engagement à garantir la santé et le bien-être de nos citoyens. Ce projet s'inscrit dans la vision plus large du Simandou 2040 qui fait de la santé publique un pilier fondamental du développement socio-économique de notre pays. En parlant toujours du Japon, je vais saluer ici son soutien exceptionnel qui, à travers un financement, a permis de concrétiser un élément assez stratégique de la vision 2040. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités du pays et d'autres du Japon. La concrétisation de cette ambition est le fruit d'une fructueuse collaboration et d'une coopération émergente entre la Guinée et le Japon. Cet institut illustre l'engagement du gouvernement à bâtir une Guinée résiliente où les ressources sont mobilisées pour garantir un accès équitable aux soins et aux services de santé de qualité pour tous. Ce dont nous voulons rassurer tout le monde aujourd'hui, c'est que tous les moyens seront mis en œuvre pour garantir et développer non seulement ce projet, mais préserver cet édifice. À travers cet institut, nous voyons la concrétisation d'une Guinée plus forte et plus résiliente, fidèle aux principes et aux objectifs de Simandou 2040. Ainsi, une nouvelle ère pour la Guinée va s'ouvrir pour offrir à chaque Guinéen la chance de vivre dans la dignité, la santé et l'espoir.
d'un avenir meilleur. Fidèle à son processus de refondation et de rectification institutionnelle, le CNRD, à sa tête le général 5 étoiles Mamadi Doumbouya, continue à poser des actions essentiellement importantes dans l'émergence du pays. En cette période de transition, la Guinée a connu d'énormes réformes, tant sur le plan économique, sanitaire, agricole, administratif, pour ne citer que ceci. La mise en place de cette infrastructure témoigne la volonté manifeste et l'engagement du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée plus forte et émergente. Je vous le disais à l'entame, à l'occasion de la fête de l'armée guinéenne, la police nationale a initié une collecte de fonds pour rendre un vibrant hommage à 10 policiers, parmi eux certains éléments de la première promotion de cette institution. La remise a été faite ce vendredi lors du rassemblement général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, compte rendu Marie-Pauline Camara et Souleymane Souma. Ils sont au total 10 anciens policiers qui ont été honorés ce vendredi à travers une enveloppe symbolique sur instruction du directeur général de la police nationale. Une collecte de fonds a été mise en œuvre pour leur magnifier. Une occasion mise à profit en ce mois, dédiée aux soldats guinéens. Instruction a été donnée à tous les niveaux, du premier policier au dernier, tout grade confondu. Chacun n'a qu'à un peu contribuer pour qu'en matière de protection, l'intéressé aussi puisse profiter. Donc un montant symbolique de 50 millions a été recouvré et le département a rajouté ce qu'il fallait rajouter et on a listé, misé sur 10 de nos anciens et parmi eux certains même se sont fait représenter parce qu'ils sont malades et alités. Donc les montants ont été répartis, chaque élément a reçu 5 millions, 5 millions. Surpris de l'événement, le représentant des anciens cadres a, au nom de ses pairs, remercié la corporation avant de formuler des mots de bénédiction pour la police. Monsieur le directeur général, très chers compagnons de la police nationale, ce que vous réveillez en nous, mais au-delà de ça, vous nous avez fait preuve en nous offrant cet honneur, en nous offrant ce respect, au nom de tous ces anciens présents et dans l'au-delà, nous vous exprimons toute notre reconnaissance et tous nos remerciements infinis. L'honneur que vous nous accordez aujourd'hui, nous prions Allah qu'il vous installe dans l'honneur durant toute votre vie et au-delà de votre vie. À vous et à tous vos compagnons. C'est immense, c'est unique et c'est particulier. Qu'Allah vous le restitue dans la santé. Qu'Allah vous le restitue dans la longue vie. Qu'Allah vous le restitue dans le respect et qu'il continue à vous apporter son secours chaque fois que cela est nécessaire. Plusieurs parmi eux sont sortis de la police coloniale ayant tout de même réussi, de par leur reconnaissance, à ouvrir l'école de la police nationale. Il y a certains, moi personnellement, même après 31 ans de service, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais connus, mais j'ai entendu parler d'eux. Mais ceux-là dont je connais, je peux citer entre autres Elaz Madifi Ndiané, je peux citer le doyen Dominique, le doyen Mansari, qui sont même des amis et des camarades de promotion à mon père, et commissaire Nyamakoro aussi, qui a servi ici à la routière de Kalou et de Bonfils, si j'ai bonne souvenance, pour ne citer que ceci, parmi tant d'autres. À la clôture de cette cérémonie, ces anciens cadres ont reçu tous les honneurs. De nom. Dans un autre registre, l'Association des Amis pour la Refondation a organisé une lecture de Saint-Coran ce vendredi à la 6e avenue dans la commune de Kaloum. Le motif de cette cérémonie est de cultiver la paix et la quiétude sociale entre les filles et fils du pays pour une transition apaisée et inclusive. Bintou Touré et Sedouba Kamara suivi. Cette initiative de l'Association des Amis pour la Refondation vise à promouvoir la paix entre les Guinéens pour magnifier et apprécier les actions mises en œuvre par le président de la transition depuis sa prise de pouvoir. Ils ont organisé une lecture de Saint-Coran ce vendredi à la 6e avenue de Kaloum.
L'objectif de cette cérémonie religieuse est de formuler des prières et bénédictions en faveur du chef de l'État. Par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de prier pour notre pays, prier pour les fils et filles de notre pays, à savoir que nous sommes sur une terre bénite, sur une terre qui nous donne la quiétude. Et aujourd'hui, prier pour notre pays est une nécessité. Nous savons aujourd'hui, même si nous sommes à Conakry, vous avez toutes les communautés qui y vivent, qui sont concentrées sur Conakry, mais entre nous, nous savons qu'il règne la paix et la quiétude, malgré tout ce qu'on entend ailleurs, mais il est nécessaire aussi que nous ajoutons la prière pour qu'on puisse continuer à vivre dans la paix et la quiétude. Qui dit un pays paisible dit des citoyens en bonne santé et qui vaquent à leur occupation. Nous avons continué aussi sur ce, bénir pour notre terre, mais encore plus prier pour notre président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour que Allah lui donne la force et le courage de continuer à nous diriger, de continuer à penser tout ce qui est meilleur pour ce pays, pour les fils de ce pays. Présente pour la cause, cette mère de famille n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements et sa profonde gratitude envers le président Mamadi Doumbouya pour ses bienfaits. Sali les 8 préfectures parce que walfa ina na ba fe borima binena to ko baran walsa ndan na kantiri ka tan kan naka ala khamali ala kharatanga ala kasrefa manu yabu ala boye sa fama be ara bilinge ala khita dariera ara bilinge ala khata dariera ya toto ye baraka fani man hay ayi khanum tenge ya me na ko baraka fani man ala ko ba khimbal makina ba fa na ala ko ba khimbal khairira. Sans la paix, rien ne peut marcher dans le pays. C'est pourquoi elle invite les Guinéens à la cultiver avant de parler sur les projets réalisés par le président Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, on a un président qui est jeune, qui est en train de défendre notre pays, qui est en train de faire l'acte. C'est nous, en Guinée, on doit apprécier ça. La haine, la guerre entre nous, ça ne donne rien. Je demande à tous les Guinéens d'être comme ce qu'on a fait là. Faire la lecture du Coran, demande Dieu pardon, il n'a qu'à vraiment donner nous la paix en Guinée. Votre message à l'endroit de la jeunesse. Toutes les femmes et les jeunes Guinéens, je vous en prie, c'est ce que nous on a fait. La Guinée est une famille, on est indivisible, on ne peut pas se diviser. Il n'y a pas là où nous les Guinéens on peut aller. On doit vivre ensemble et la cohésion ça ne donne rien entre nous. La Guinée c'est un beau pays, c'est pour nous tous. On doit se donner la main. Vraiment, je salue toutes les femmes guinéennes, tous les jeunes jeunesses guinéens. On est tous derrière le CNRD et notre président Mamadi Doumbouya. Cette cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions pour les Guinéens et Guinéennes et son président le général 5 étoiles, Mamadi Doumbouya. Et puis, ça sent mauvais, voire même très mauvais entre l'Union syndicale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Guinée et le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis le 5 novembre dernier. La grève annoncée à l'enseignement supérieur n'emporte pas l'adhésion des syndicats de la coopération dont l'USEG qui s'oppose catégoriquement au SNEASUR et décide de suspendre la grève. Nos reporters Bintou Touré et Alassane Simankan se sont intéressés au sujet ce vendredi. Suivez. L'Union syndicale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Guinée, USEGA, prend position contre l'appel à une grève illimitée lancé depuis le 4 novembre dernier par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le secrétaire général adjoint exprime son désaccord face à cette décision unilatérale, la prise sans consultation préalable et appelle au respect des principes de la solidarité syndicale. Et nous, étant une organisation très représentative, donc on ne peut pas cautionner qu'un seul point soit une préoccupation du syndicat national
Et nous les accompagnons alors que nous savons que les autres points aussi sont vraiment une préoccupation pour tout le personnel de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on a vraiment exprimé nos désaccords, parce qu'ils ne nous ont pas concertés et on sait que on est très sûr aussi que ce n'est pas tous les points qui les préoccupent, c'est seulement un seul point. Mais pour encourager le personnel de l'enseignement supérieur d'aller en grève, ils ont énuméré les autres points. Par la même occasion, le secrétaire général adjoint de l'UCEGA invite les anciens chercheurs à privilégier le dialogue et la concertation dans la défense de leurs droits. C'est que nous, on a créé cette structure syndicale, c'est vraiment pour mener des actions constructives. Donc, nous supposons que Synergis aussi est là pour le même objectif que nous. Donc, quand ils veulent mener des actions, qu'ils nous concertent. On va examiner tous les points de revendication qu'ils énumèrent. On va les accompagner si nous trouvons que vraiment c'est des points qui sont dans l'intérêt moral et matériel de tout le personnel de l'enseignement supérieur. Fait de société dans ce journal, Ousmane Koleya Kamara est porté disparu depuis 3 mois déjà. Un comportement qu'il n'a jamais adopté auparavant. Inquiète, sa mère demande l'implication des autorités pour qu'elle retrouve son unique fils. Il l'a fait savoir lors d'une interview accordée à notre rédaction. Explication Marie-Pauline Kamara, Mohamed Sangaré. Porté disparu il y a de cela 3 mois, Ousmane Kamara Lester pour les intimes était parti à Bouki en compagnie de son ami. Selon sa mère, ils sont venus lui demander la permission pour revenir dans un bref délai. Son ami est revenu, mais lui, sa famille, n'a aucune nouvelle de lui. Sa maman revient sur les démarches menées. Mais l'air bien faut me dire hal imam ana gamori na wallahi bangura na mu madiri yiri kulu ana ana yiri ka tafa boy sa fi mana wallahi donc mo na lunaki lokon de nakasga aburi fokora ndo sga na yiri na fa na ana anga do na tanti na madira mego ana ka khila na sedu ana ka fabi ana papa ngabara fa nana na fa na ka khambisi mbum meka na pe boregu ana mo fatanga ne boke ana ka tanska fi kamsar ka mekin dinana aka grandi na na tunna kamsar wo ga mekin de ko na kan namburi na ko nan tanan gundi sa so na yira ana ga wasga na ko ya ga grandi na na bodyguard na naki asga fin na yiri. Dans sa prise de parole, son père biologique n'en revient toujours pas. Abdoulaye Kamara. Je peux pas. Je comprends. C'est bon. Même ça. Âgé de 32 ans, Lester laisse sa famille perplexe et inconsolable. Numéro de Rankeli. Nous avons appel manqué. Nous avons ma téléphone. Unité ça. Nous avons appelé. Nous avons appelé. Nous avons papa nganeta na reyo. Ana kam sarbi. Ana re boyen sa na système tour. Na tanti. Na mère l'air billing. Ko face mini. Yebane to ana kam sar. Na mamun klima cessé. Ana ka di ana nyaara numéro no moya ki ni khili ana ka kwera ni khilima na gawa donc ntambe kwera an klima ne ndo kili salde na ka fa la babe na la ina ginen den khili kneto na kono ana ka ba kwera khili ti na ka do ham 21h atuma khili tin tam na ka telephone khili na numéro khili han wonde na ranki ina numéro la ko bien amora de refus. En attendant de retrouver leur unique fils, cette famille garde leur mal en patience. Sachez, chers téléspectateurs, que la vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est par ce conseil que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la pluraliste des télés. Au revoir.